Correction de l'exercice 2 de la page 170. Première question, tracer un segment AB. Donc on va prendre un segment AB. Ensuite, deuxième question, tracer le cercle du centre A et qui passe par B. Donc à l'aide du compas, on met la tête sur le point A et on prend la distance AB comme ouverture de ce compas. Et on trace le cercle de centre A et de rayon AB. Troisième question. Tracer le cercle de centre B et qui passe par A. Donc on place maintenant la tête sur le point B et on prend la distance AB pour que A appartient au cercle. Et on trace le cercle de centre B et de rayon AB. Remarquez, quatrième question, les deux cercles se coupent en E et D. Regardez, les deux cercles se coupent dans un point qu'on va appeler E et dans un autre point qu'on va appeler D. Tracez le cercle de centre E et qui passe par A. Donc toujours à l'aide du compas. Donc le centre c'est E et qui passe par A. Ça veut dire le rayon c'est AE. On trace ce cercle. Donc vous allez remarquer qu'il passe aussi par B. Dernière question. Que peut-on dire du point B et justifier? Donc vous allez remarquer que le point B appartient aussi au cercle. Donc ce qui veut dire que EB est un rayon. Alors pourquoi EB est un rayon? Donc observez bien. Donc E, elle appartient au premier cercle. Ça veut dire que AE est un rayon. Bon. Donc AE est un rayon. Donc E aussi appartient au deuxième cercle de centre B. Donc ce qui veut dire que EB est un rayon aussi. Donc la distance AE est égale à la distance EB. Donc puisque AE est égal à EB, ça veut dire que le point B et le point A appartiennent aussi au cercle de centre E et de rayon. Soit on dit AE, soit on dit EB. Parce que la distance AE est égale à la distance EB.